Hey, bonjour, bienvenue à cette capsule sur comment convertir des fractions en nombre décimal et en pourcentage. Ben, on va commencer par convertir les fractions en pourcentage. Donc, tout simplement, les pourcentages, on va commencer en disant que un pourcentage, c'est tout simplement une fraction dont le dénominateur est 100. C'est comme si les fractions étaient allées à une rencontre, notre fameux congrès de fractions, et il y avait des prix de participation et les centièmes ont gagné le privilège d'avoir un symbole juste pour eux. Et c'est ce symbole-ci qui représente le mot pourcentage, qui est une fraction sur 100. Ainsi donc, si on veut dire par exemple 25 ben, ce que ça représente, en fait, c'est tout simplement 25 sur 100 ou 25 centièmes. 60%, dans la même, je te donner un deuxième exemple, c'est donc une fraction qui est sur 100, c'est 60 sur 100 ou 60 centièmes. Comment convertir une fraction en pourcentage? Prenons par exemple 3 cinquièmes. Eh bien, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on veut trouver, si on veut la convertir en pourcentage, on veut trouver quelle est la fraction équivalente à 3 cinquièmes dont le dénominateur est 100. Alors, pour y arriver, je dois me demander par quel nombre je dois multiplier mon dénominateur pour arriver à 100. Ici, 5 fois quoi égale 100? 5 fois 20. 3 fois 20, je dois multiplier mon numérateur en haut également, puisqu'il fait partie des 5, les 3 cinquièmes font partie des 5 cinquièmes qu'on vient de multiplier par 20. Donc, 3 fois 20, 60 centièmes. Qu'est-ce que ça donne en pourcentage? Tout simplement 60%. Alors, 3 cinquièmes, 60 centièmes ou 60%, c'est équivalent, ça veut dire la même chose. Il va arriver de rares fois où ça va être plus difficile. Je te donne un exemple avec 6 huitièmes. Si je te demande de convertir ça en pourcentage, tu vas devoir, j'appelle ça, passer par Québec pour aller à Montréal. Donc, tu vas d'abord te demander, si je te demande de mettre ça en pourcentage, tu vas devoir trouver une fraction équivalente à 6 huitièmes, dont le dénominateur est 100. Donc, 8 multiplié par quoi égale 100? Bon, on n'y arrive pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'abord on sait que 100, ça se divise par 4. Est-ce que je peux transformer mes huitièmes en quart? Pour y arriver, oui. Je peux faire 8 divisé en 2, 6 divisé en 2. Ça va me donner erreur. Ça va me donner 3 quarts. 6 divisé en 2, 3. 8 divisé en 2, 4. Donc, 3 quarts. Est-ce qu'avec 3 quarts, je peux trouver une fraction qui est équivalente? On est parti de 6 huitièmes. Est-ce que je peux trouver une fraction équivalente dont le dénominateur est 100? Oui, en multipliant par 25. 4 fois 25 va donner 100. 3 fois 25 va donner 75. 75 centièmes. Ou, si je le convertis en pourcentage, 75%. Mais ça, je te dirais que c'est le cas le plus difficile là, de passer, d'être obligé de faire deux calculs. D'abord, de le transformer ici en quart, puis ensuite de le transformer en centième. Là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à faire. Habituellement, on va te proposer des nombres qui se rendent, avec lesquels on peut multiplier juste une fois pour se rendre à 100. Donc, maintenant, comment on s'y prend pour convertir des fractions en nombre décimal, puis en pourcentage et jouer là-dedans un peu. D'abord, je dois te rappeler le fonctionnement de notre système de numération. Alors, tu te souviens que unité, dizaine, centaine, hop, unité de mille, etc. Notre système de numération en base 10
fonctionne de telle sorte que lorsque nous avons 10 quelque chose dans une position, automatiquement, ce 10 quelque chose-là devient un quelque chose d'autre. Par exemple, si j'arrive avec 10 unités, automatiquement, ça devient une dizaine et il n'y a plus d'unités. Encore une fois, si j'arrive avec 10 dizaines, ces 10 dizaines-là se transforment en quelque chose d'autre qui devient une centaine et je n'ai plus de dizaines. Donc ça, c'est un rappel important pour comprendre le système des nombres décimaux puis convertir en fractions. Dans les nombres décimaux, en fait, tout simplement, on utilise les fractions dont le dénominateur est un multiple de 10. Par exemple, 10 lui-même, 100 ou encore 1000. Et on pourrait continuer comme ça à l'infini. Donc, les nombres décimaux, essentiellement, c'est des fractions dont le dénominateur est un multiple de 10. Par exemple, je vais prendre pour t'expliquer ce cube unité que tu connais bien. Ce cube unité, attends un petit peu, que tu connais bien. Alors ça ici, ça va représenter notre unité. Mais pour les besoins, parce que c'est beaucoup trop petit, je vais te faire un tour de magie et je vais l'agrandir. Alors, abracadabra, abracadabra, et voilà. Non, c'est pas ça. Abracadabra, c'était pas la bonne formule magique. Abracadabra, mon cube est maintenant devenu, mon petit cube unité est devenu beaucoup plus gros. Je l'ai fait agrandir. Donc, si ce cube unité-là représente mon entier, mon tout, mon unité, et que je le divise en 10 parties égales, ces 10 parties-là, 8, 9. On fait semblant de rien. Ces 10 parties-là vont ressembler à ceci. Donc, on pourrait dire que si j'ai divisé mon cube en 10 parties égales, chacune de ces parties va s'appeler des dixièmes. Des dixièmes. Et ça fonctionne bien avec notre système de numération dont je viens de te parler. Hein? À chaque fois que tu obtiens 10 quelque chose, ça devient quelque chose d'autre. Alors ici, si j'ai 10, j'ai mes 10 dixièmes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une unité, un entier. Donc, avec mes 10 dixièmes, j'obtiens un entier. Ça fonctionne bien, je te disais, avec le système de numération, puisque unité, dizaine, centaine, j'ai ma virgule ici qui m'indique où sont mes unités. Puis ici, j'ai mes dixièmes. Donc, la position des dixièmes. Et lorsque j'ai 10 dixièmes, ça devient une unité. Donc, si j'ai 3 dixièmes, je te présente ça ici, 3 dixièmes, donc 3 parties égales sur 10 de mon entier. Je peux l'écrire simplement en fraction, que tu connais bien, 3 dixièmes. Je peux l'écrire comme ça. Je peux également l'écrire sous forme décimale. Donc, j'ai moins qu'un entier, mais j'ai 3 dixièmes. Donc, ici. Et si j'en avais 10, ça deviendrait un entier. Mais là, pour l'instant, j'en ai seulement 3. Si je voulais, je pourrais même le convertir en pourcentage. Pour le faire, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver une fraction équivalente à 3 dixièmes dont le dénominateur est 100. Ben là, ici, c'est assez facile. J'ai qu'à multiplier mon dénominateur et mon numérateur par 10. Donc, 30 centièmes ou 30%. Et voilà. Et je pourrais également écrire 30 centièmes qui est équivalent à 3 dixièmes.